C'est une très, très mauvaise nouvelle pour la France. Ce que nous sommes en train de faire en Afrique aujourd'hui, franchement, partout, c'est une bonne chose. C'est une mauvaise nouvelle pour la France, mais une bonne nouvelle pour le peuple d'Afrique, pour le peuple africain, pour le pays qui est l'Afrique. Vous savez, les archives sont là. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps à la radio comme à la télévision, j'ai toujours posé des questions, surtout dans la ville de Douala, que pourquoi les rues portent les noms des anciens colons. Those are what we call colonial relics. On n'a pas besoin de ça. Quand vous allez à Yaoundé, vous avez avenue Kennedy. Au nom de quoi on doit donner une avenue au président Kennedy? Au nom de quoi? On n'a pas besoin de ça. Il faut rebaptiser cette avenue-là. Au nom de quoi on doit dire rue Jameau, boulevard de Gaulle? Par rapport à quoi, les amis? Des gens qui nous ont détestés, les gens qui nous ont imposé la maltraitance, les gens qui nous ont pillés, les gens qui nous ont imposé le vol, le pillage, ce sont ces gens qu'on vénère. Avenue Foch, hôpital La Quintini. C'est une honte en 2024 d'avoir les rues ou les ruelles au Cameroun qui portent les noms des gens qui ont fait du mal au peuple camerounais. Heureusement, là où je viens, je suis anglophone. On ne retrouve pas cette histoire-là. Mais seulement, si c'est une entité, il faut prêcher pour tout le monde. Donc, les maires des villes ont la capacité de rebaptiser les rues. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas? Ils ont peur de quoi? Est-ce que c'est la corruption? Ils ont peur de ne pas avoir les visas ou ils ont la double nationalité et tout cela? Ils sont complexés. J'ai dit, par exemple, les amis, allez comprendre. Il y a un hôpital, le plus grand au Cameroun, du moins, c'est ce que j'ai appris, l'hôpital La Quintini, qui porte le nom d'un monsieur, un militaire français. L'hôpital La Quintini. On a baptisé cet hôpital La Quintini. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train d'appeler ça La Quintini. Même ceux qui prétendent être les autorités, qui prétendent aimer le Cameroun, appellent La Quintini, avenue Kennedy, avenue Foch, boulevard de rue Foch, boulevard de Cécile, de Gaulle et autres. Il faut rebaptiser tout cela. On a d'abord les gens qui ont marqué l'histoire au Cameroun et en Afrique tout court. Parce que je répète, l'Afrique c'est un pays divisé par les Occidentaux dans leur escroquerie, leur banditisme, leur vol, leur idées diaboliques en 1884 et 85, entre novembre et février. Nous étions les royaumes d'une entité appelée Afrique. Les amis, 30 millions de kilomètres carrés, le sous-sol immensement riche. Nous sommes au paradis. Le premier homme sur terre est africain. Si vous regardez dans le côté du divertissement, même le sport, nous sommes les meilleurs dans le monde. Quand il parle du divertissement, il parle de la musique. Regardez partout dans le monde, les meilleurs musiciens sont les Africains. Il n'y a pas d'eux. Les meilleurs athlètes sont les Africains. Il n'y a pas d'eux. Donc, en termes de quantité et qualité, c'est nous. En termes de richesse, c'est nous. En termes d'intelligence, c'est nous. Pourquoi est-ce qu'on est complexé? Pourquoi est-ce qu'on est complexé au point où on n'arrive pas à nous débarrasser de toutes ces choses-là qu'on nous a imposées? Qu'est-ce qui fait qu'on est complexé à ce point? Décomplexons-nous. Je parle ici de religion tous les jours. Et la spiritualité africaine existe avant que les Blancs n'arrivent ici. La religion, c'est une création gouvernementale, c'est une création humaine. On doit faire très attention, les amis. Pour nous libérer, il faut se débarrasser de ces choses-là. Et comme j'annonçais tout à l'heure, c'est au Burkina Faso. Ces pays me plaisent tellement parce que les mentalités ont tellement avancé, pas seulement avec le peuple, mais aussi avec les autorités. Prenons l'exemple de la ville de Ouagadougou. La ville de Ouagadougou, c'est on peut dire, c'est la plus grande ville du Burkina Faso. Ça abrite les institutions, le palais présidentiel, l'Assemblée nationale, les grandes universités, vraiment, c'est Ouagadougou. Après, il y a Bobo Dioulasso. Ouagadougou, le maire de Ouagadougou a décidé de rebaptiser toutes les rues, les ruelles, les boulevards. C'est une bonne chose, non, les amis?
de rebaptiser ces noms-là, donc d'enlever, de gommer les noms français. Tous les noms de colons vont être enlevés. Ça devrait envoyer un message fort pour tous les autres pays francophones, tous les autres pays africains. On n'a pas besoin de cette colonial relics. On n'a pas besoin de ces reliques coloniales. De Gaulle, si vous regardez bien ce que De Gaulle a fait pour l'Afrique, ce n'est que du mal. Du mal, du mal, du mal. De Gaulle a utilisé les enfants d'Afrique pour libérer la France. Et De Gaulle a refusé l'indépendance aux pays africains. Et De Gaulle a fait la guerre en Algérie. De Gaulle a détruit l'économie de la Guinée, de Sékou Touré avec les faux billets. De Gaulle a tué des gens au Cameroun francophone. De Gaulle a imposé des gens en République centrafricaine. De Gaulle a fait du mal au Togo. De Gaulle a fait du mal au Sénégal. Je cite tout ce pays-là. La France a fait du mal. D'ailleurs, pour commencer, pour ceux qui vont, parce qu'on a des gens, comme j'ai dit, qu'on doit se méfier de 3 catégories de personnes. Ceux qui réfléchissent avec leur bouche, ceux qui réfléchissent avec leurs doigts et ceux qui réfléchissent avec leur ventre. Méfions-nous de ces catégories de personnes. Tout ce que j'ai dit, même la communauté dite internationale, les institutions européennes ont dit ça aussi clairement. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Et qui dit crime ne peut pas dire qu'il y avait un bon côté de ce crime, il y avait un mauvais côté. Non. Un crime, c'est un crime. Tout est mauvais dans un crime. Nous sommes restés, des gens sont venus avec les armes, nous imposer leur façon de faire, gérer nos pays, voler nos pays, piller nos pays. Quand on se lève pour dire stop, ils nous ont tués. Et on prend leur nom, on donne dans les rues, dans les boulevards. Les gens qui nous ont tués parce qu'on a voulu être libres. Attendez les amis, il vient chez nous. Quelqu'un vient chez toi. Il impose sa loi chez toi. Et tu commences à dire, mais c'est trop, il faut partir. Avant de partir, il met la chambre X au nom de son frère. Le nom, il dit que ça, c'est la chambre de Gaulle. Ça, c'est la chambre Pompidou. Ça, c'est la chambre Macron. Et il part. 50 ans, 60 ans après, vous ne vous posez pas de questions que, mais attends, pourquoi les noms là, alors que moi-même, j'ai mes grands-parents, j'ai mes tontons, j'ai mes tantines, pourquoi est-ce que je ne rebaptise pas ces chambres-là à leur nom? Je prends un exemple comme ça. In your family cycle, in your home, in a nuclear cycle. Comprenez un peu ce que je dis? Donc, c'est une honte aujourd'hui que nos rues, que nos ruelles, que nos boulevards portent les noms de colons. C'est une honte. Burkina Faso, Oura, Oura, Oura. Je dis encore félicitations au maire de Ouagadougou. Les autres devraient suivre cet exemple-là. Il ne devrait jamais avoir un rue de Gaulle en Afrique. Il devrait avoir jamais un truc de François Mitterrand. Jamais un truc jamais un truc. On a des Africains qui se sont battus pour l'Afrique. On a des Africaines qui se sont battus pour l'Afrique. Je répète encore, si les maires n'ont pas l'information, demandez-nous, nous allons vous donner les noms des Africains qui se sont battus pour l'Afrique. Certains sont encore vivants, certains sont morts. On peut baptiser ces rues, ce boulevard-là pour les rendre hommage. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.